la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de la CEFA propose une série de courtes capsules dont le but est de démystifier des idées reçues en lien avec les francophonies nord-américaines. Il nous fait plaisir d'accueillir Christine Ranquet, initiatrice de ce projet à titre de titulaire de la CEFA. Madame Ranquet est professeure au département de langue, linguistique et traduction, co-responsable du laboratoire de recherche sur les communautés de pratique langagière, le COPRAL à l'Université Laval, et co-chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire sur le français en usage au Québec, le CRIFUQ, à l'Université de Sherbrooke. Ses principaux champs de recherche sont la sociolinguistique, la variation linguistique en français, les attitudes langagières et la traduction audiovisuelle. Ses intérêts professionnels portent sur les attitudes des Québécois et des Québécoises envers le français des nouveaux arrivants non francophones et sur la langue dans le doublage cinématographique fait au Québec. Madame Ranquet, la langue des films doublés au Québec permet-elle à la population québécoise de s'y reconnaître? L'industrie du doublage elle-même souligne l'importance d'offrir au public un doublage dans lequel il peut se reconnaître. Tout d'abord, il faut savoir que le Québec peut généralement pas exporter les doublages en France, du moins pour ce qui est des projections en salle. On aurait donc pu s'attendre à ce que l'idée d'offrir un doublage avec des voix québécoises et pour un public québécois soit faite dans un français qui reflète la diversité du français québécois. Or, cela n'est pas le cas, sauf pour quelques exceptions. Sans doute, vous avez déjà visionné un film américain doublé en pensant que le doublage a été réalisé en France et le doublage québécois ressemble effectivement au français de France. L'industrie parle aussi du français international. On observe dans cette langue, premièrement, une quasi-absence de traits du français québécois. Je dis quasi parce qu'évidemment, il y a toujours des exceptions. Par exemple, la prononciation de noms propres calqués sur l'anglais. Deuxièmement, il n'y a pas de différence de style selon les contextes où l'action se déroule. Un joueur de baseball qui prend une bière avec ses coéquipiers parle sensiblement de la même façon qu'un avocat en plaidoirie, ce qui est loin de la réalité. Un test de perception que nous avons effectué a démontré que la majorité des participants et participantes ne sont pas capables de distinguer un doublage fait au Québec d'un autre réalisé en France. Vous pouvez constater à la lecture du graphique que le taux de reconnaissance correct des versions québécoises était d'un tiers environ lors de ce test. Sachant qu'il faut souvent obtenir 60% de bonnes réponses ou même plus pour passer un examen, la majorité des participants et participantes a donc échoué à notre test. Donc, on peut se demander pourquoi l'industrie de doublage fait ses choix linguistiques. Premièrement, il s'attend que la tradition joue un rôle. En effet, parmi les premiers doubleurs, beaucoup étaient d'origine française et ils ont donc tout naturellement employé leur façon de parler. Le choix est aussi traductologique, c'est-à-dire l'usage de ce français international éviterait de renationaliser le film. J'entends par là que le français utilisé est compris par le public, mais il reste quand même en quelque sorte étranger, ce qui est cohérent avec le fait que les personnages et les lieux ne sont clairement pas québécois. De plus, certaines personnes évoquent aussi des raisons commerciales. Cette langue faciliterait pour ces personnes-là la vente à l'étranger. Il faut cependant admettre que ce marché semble négligeable, du moins pour ce qui est des films destinés aux salles de cinéma. Enfin, ce choix serait aussi une réponse aux attentes du public. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'études sur ces dernières et nous avons mené une recherche à cet égard. Notre recherche démontre effectivement qu'une majorité de répondants préfèrent entendre le français international dans les films de suspense. Par contre, dans les comédies, le français québécois standard, tel qu'on peut l'entendre dans les téléjournaux de Radio-Canada, passe aussi bien que le français international. Ce qui est cependant clairement rejeté, c'est le français québécois familier, plus relâché, qui correspond à la façon qu'on parle avec ses amis lors d'un souper. Mais les opinions à l'égard des extraits en français québécois ne sont pas toujours mauvaises. De nombreux répondants ont dit vouloir entendre dans ce contexte une langue neutre et ils confondaient souvent le français
international et le français québécois standard. Il serait donc probablement possible de doubler autrement sans ôter la sensibilité du public et de faire le pari que de nouvelles habitudes d'écoute vont se développer avec le temps. En résumé, je répondrai que la population québécoise ne se reconnaît généralement pas dans la langue des films doublés au Québec, mais que l'industrie n'a pas tort d'affirmer que le public désire entendre une langue neutre dans ce contexte. Par contre, cette dernière pourrait ne pas être toujours le français international, elle pourrait être aussi le français québécois standard.